Coucou les mamans! J'espère que vous allez super bien. Dernière semaine avant les vacances et moins de 2 semaines avant Noël. Le moment est parfait pour parler de fatigue et de charge mentale. Sais-tu que 47% des Français ont éprouvé au cours des 12 derniers mois une fatigue persistante de 1 à plusieurs semaines? Et plus de 27% de ces personnes ont même souffert d'une telle période de fatigue plusieurs fois. Et pour couronner le tout, ce sont les jeunes de 21 à 30 ans, les travailleurs indépendants et les femmes qui sont les plus touchées par ces grosses fatigues. Mauvaise alimentation, hygiène de vie discutable, stress, problèmes perso ou pro, mais aussi utilisation abusive et tardive des écrans plombe notre capacité à bien dormir. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas de la progression du mal dormir que les Français ressentent. Ce sommeil non réparateur, insuffisamment long ou de mauvaise qualité, a évidemment des conséquences sur la vie quotidienne. Stress, manque de motivation, difficulté de concentration, irritabilité, bref, j'en passe. Et si on se calmait? Si on s'engageait dans un mode de vie plus sain, plus naturel, plus énergisant et moins dévastateur pour notre sommeil? C'est tout l'objet de cet épisode. C'est parti pour mieux comprendre notre fatigue, réussir à la chasser et retrouver motivation, concentration et sérénité dans nos vies. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Tout le monde est concerné par la fatigue. Affaiblissement, voire même épuisement physique ou moral, la fatigue est un message de notre organisme qui signale sa surchauffe. Elle peut être provoquée par un effort physique ou non, et n'est pas la même chez tout le monde. Cette sensation de fatigue peut être passagère, mais il arrive aussi qu'elle soit le symptôme précédent ou accompagnant la plupart des maladies, ou encore la seule manifestation d'une maladie psychique en évolution, comme la dépression par exemple. Il n'existe pas d'échelle qui permette de la mesurer scientifiquement, ce qui rend difficile son évaluation, mais ne la rend pas incurable pour autant. Il y a différents types de fatigue. La fatigue réactionnelle, qui est en lien avec les perturbations du mode de vie, comme un repos insuffisant, une surcharge ponctuelle de travail, un problème familial, une condition physique perturbée par la pratique intense d'un sport, une perte musculaire causée par la sédentarité ou une blessure par exemple. Ensuite, il y a la fatigue nerveuse qui nous fait nous plaindre car elle est liée au stress et au surmenage. Elle affecte plutôt les facultés intellectuelles telles que le manque de concentration ou le manque de vigilance. Notre cerveau fonctionne un peu comme au ralenti avec la sensation d'être dans un état de somnolence inhabituel. Ensuite, nous avons la fatigue liée à l'âge, qui est liée à une diminution des capacités physiques à cause du vieillissement. Et enfin, la fatigue mentale. Aujourd'hui, je vais me centrer sur la fatigue mentale. C'est celle qui touche le plus souvent les femmes. À devoir penser à tout le temps pour assurer au travail comme à la maison. Et oui, aujourd'hui encore, le bon fonctionnement de la maison repose majoritairement sur nos épaules. Ce travail de gestion, d'organisation, de planification qui est intangible, incontournable et constant génère stress et fatigue, voire même épuisement généralisé, ce qui se produit
par des troubles de sommeil, des sautes d'humeur, une baisse d'énergie, et j'en passe. Devoir gérer une grosse partie de la gestion familiale, si ce n'est pas toute la gestion d'ailleurs, et ce trop-plein mental permanent, stressant et usant, peut en rendre folle plus d'une. Et c'est compréhensible. C'est une charge mentale excessive. Mais plus exactement, la charge mentale, c'est quoi? Pourquoi sommes-nous ainsi submergés? Y a-t-il des risques? Et comment s'en sortir? La charge mentale, c'est ce travail psychique permanent de gestion et d'organisation de la maison, qui s'ajoute à une vie pro bien remplie. On pense à tout à la fois et tout le temps, d'où une constante dualité et une vraie surcharge. Même si dans certains foyers, il arrive que l'homme prenne en charge le gros de la maison ou mette beaucoup plus de la main à la pâte qu'autrefois, ce concept, exprimé par une sociologue il y a près de 40 ans, est encore trop d'actualité de nos jours. D'autant plus qu'aujourd'hui, la connexion digitale permanente ajoute une pression supplémentaire. Même si nous travaillons, c'est essentiellement toujours à nous, les femmes, que revient les tâches domestiques. Selon l'INSEE, nous consacrons en moyenne 3h26 par jour à gérer ménage, cuisine, linge, courses et soins des enfants, contre 2 heures pour les hommes. À ça s'ajoute ce fameux temps mental pour l'organisation, la gestion et le bien-être de la famille. Et tout ça sans vacances ou jours de congé à poser. Forcément, il y a de quoi se sentir submergé ou épuisé. Et en prime, quand le temps se fait rare, on aura tendance à grignoter sur nos temps de loisirs, de sommeil, de vie sociale et ou d'activités sportives pour avoir le temps de tout faire. Première levée, dernière couchée et mobilisée 365 jours par an. Alors attention, comme pour le surmenage, les risques de la charge mentale peuvent être à la fois physiques et mentales. Fatigue, douleur, nuits difficiles, hypersensibilité, irritabilité, voire même des risques cardiovasculaires ou de burn-out et de dépression. Mais comment ne pas arriver jusque-là? Ou justement, comment s'en sortir? Voici 3 astuces de survie mentale. Première astuce, préserve-toi. Lecture, massage, sport, sortie entre amis, ciné, balade, mots croisés, esthéticienne, coiffeur, peu importe comment. Le mot d'ordre est de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Et oui, on a le droit de prendre un instant et même une journée pour soi, sans la passer en sortie scolaire ou à faire le ménage en retard. Ce temps pour soi n'est pas de l'égoïsme ou une source de stress en plus, mais un équilibrage bénéfique et même nécessaire pour tout à chacun. Il n'y a rien de mieux que de profiter de la vie et mettre de côté quelques instants son train-train quotidien pour se sentir mieux, se sentir bien, être plus productive et plus motivée. Alors garde ta conscience tranquille et donne-toi la permission de profiter de la vie toi aussi. Et pour faire les choses à fond, tu peux aussi, de temps en temps ou tout le temps, te féliciter toi-même de tout ce que tu entreprends. Et pourquoi pas partager ta satisfaction aussi. J'y ai passé du temps, mais j'ai organisé les repas de la semaine. Je suis fière de moi. Cette reconnaissance est valorisante et motivante. Deuxième astuce, apprends à en faire moins. Nos to-do list sont des fourre-tout sans fin. Chaque ligne barrée étant illico remplacée par une nouvelle. On y écrit notre liste de tâches à accomplir et au final, on s'oblige à rayer les tâches non essentielles. Laver l'intérieur des placards, trier les affaires trop petites, repasser tous les vêtements. Mais comment alléger, prioriser ou simplement hiérarchiser sa to-do list? Justement, quand une mission n'est pas accomplie, je te conseille de noter sur ce même papier si la conséquence est vraiment négative. Ça, tu le noteras en rouge. Ou sans effet ni plainte de l'entourage.
Ça, note-le en vert. Comme ça, au fil des semaines, tu verras que beaucoup de tâches dites indispensables à tes yeux sont en fait que du superflu. Ça facilitera la hiérarchisation, la délégation ou la suppression de certaines tâches à faire. Une autre façon pour qu'on en fasse moins sans se culpabiliser ou se dévaloriser, c'est d'impliquer toute la famille. Le compagnon ne rechigne pas forcément à la vue d'une tâche, mais il a généralement l'habitude d'être plutôt un simple exécutant qu'un organisateur. Quant aux enfants, moins on leur demande, moins ils en le font. Alors réorganise tout ce beau monde avec une petite réunion de famille destinée à établir un planning de répartition des corvées détaillé, avec des tâches adaptées à chaque âge et emploi du temps. Ranger, faire son lit et plier les chaussettes très jeune, c'est possible. Personnellement, j'adore leur proposer des tâches hebdomadaires. Comme ça, elles deviennent plus rapidement des habitudes et sans le voir, mes filles se gèrent de plus en plus. Par exemple, mettre la table, débarrasser sa table et mettre dans le lave-vaisselle, ou encore mettre les vêtements à l'endroit avant de mettre son pyjama et les poser au pied de la machine. Tiens, justement, le pyjama. C'était le haut sur le canapé, le bas au pied du lit. Alors, franchement, il y a un moment donné où j'en ai eu marre. Et oui, accessoirement, mes filles adorent dormir le popotin à l'air et omettent très souvent de le remettre en descendant le matin. Bref, maintenant, il y a une boîte en bas des escaliers spéciale pyjama et vêtements à monter. Comme ça, elles savent où mettre le pyjama et elles peuvent même le jeter comme elles aimaient le jeter, mais dans la boîte en bas des escaliers. Donc, je te disais, à force, ça deviendra une habitude et tu n'auras plus besoin d'être derrière eux à contrôler ou refaire les choses pour qu'elles soient comme tu l'entends. D'ailleurs, à ce sujet, il est préférable pour toute la famille, et toi aussi, que tu revoies certaines de tes attentes ou besoins à la baisse. Ta famille et toi préfèrent largement une maman présente et bien, mais une maison un peu moins au carré qu'une maman indisponible, fatiguée et irritable et une maison au top. À toi de voir où tu veux mettre la priorité. Tiens, pour revenir à l'implication familiale. Dans ma famille, on utilise aussi un calendrier familial pour partager les infos. Ça facilite vachement le quotidien. On peut y mettre tout et n'importe quoi, les rendez-vous de l'école, les heures de boulot, les anniversaires, les jours de course, bref, on s'en fiche. Ça, c'est en fonction de chacun. Comme ça, plus besoin de courir après une info et on peut vider son esprit. Rien qu'avec ça, tu vas réduire tes corvées ménagères et alléger ton esprit sans mauvaise surprise ni oubli. Troisième astuce, gérer mieux ton temps. Nous sous-estimons systématiquement le temps nécessaire pour accomplir chaque tâche, d'où des retards permanents et la sensation de toujours courir. L'astuce, se chronométrer. Tu as bien entendu. Découvrir combien de temps on passe réellement à étendre une machine, vider le lave-vaisselle, faire un plein d'essence, préparer un dîner, aller au travail ou chercher les enfants à l'école. Après, plus qu'à te baser sur ce temps réel et pas espérer pour organiser tes journées et savoir si les tâches prévues peuvent toutes être accomplies sur ce temps donné. Résultat, on fait peut-être moins, mais on est dans les temps, ce qui réduit le stress. Et on peut aussi faire ça avec le travail. J'aurais encore une tonne de choses à te partager sur ce sujet, mais je garde des surprises dans ma hotte de Mère Noël. Tu l'auras compris, il est temps de découvrir ton défi. Pendant ces dernières semaines de Noël, dernière semaine d'année d'ailleurs, lève le pied en faisant participer ta tribu, en hiérarchisant tes tâches indispensables et en supprimant le superflu. Là, tu te dis que c'est un challenge de fou en cette période de fête. Et moi, je te réponds, revois tes priorités. Au contraire, cette période n'est-elle pas là pour profiter des gens? Pour profiter de toutes les personnes qu'on aime et se mettre en mode
cocooning hivernal? Alors ce n'est pas grave si les fêtes ne se déroulent pas comme tu l'aurais aimé. D'ailleurs, c'est rarement le cas en soi. Le principal, c'est que tu sois bien avec les tiens. Et pour te faciliter les choses, je te propose ce plan en 3 étapes. La première chose à faire, c'est organiser un petit tour de table pour commencer par proposer à ta famille de choisir les tâches qu'ils souhaitent réaliser. Tu as le droit de choisir toi aussi ce que tu préfères. Et ce qui n'a pas de succès sera réparti en fonction des capacités de chacun et du temps de chacun. Dans un second temps, vois ce qui n'est pas indispensable et fais le moins souvent. Voire même ne le fais plus du tout. Et enfin, fais les choses par ordre de priorité pour ne plus te retrouver à repousser et te retrouver pressé par le temps. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi télécharger le pack organisation et planification que j'offre dans la descriptif de la vidéo. Pour finir en beauté cette année, j'ai décidé de ne pas prendre ce défi à la légère. Et c'est super challengeant pour moi. Je fais le choix de moins bosser et profiter encore plus de ma famille jusqu'à la rentrée. Tu l'auras peut-être compris, cet épisode 26, on est bien au 26, ça y est, je me perds, clôture cette année 2022. Et on se retrouve dès janvier pour l'épisode 27 de Maman pas seulement. Pas de stress pour les mamans qui me suivent, vous pouvez toujours profiter du calendrier de l'Avent, des formations et des programmes Maman pas seulement pendant mes vacances. Et je reste joignable sur WhatsApp pour mes coachés. Sur ce, je me dois de vous dire un grand merci pour cette année 2022 qui a été super enrichissante personnellement et professionnellement. Merci pour votre soutien et pour votre confiance. Merci de prendre votre vie en main. Merci de créer ensemble un monde inspirant pour nos enfants et pour nous. Merci. Hâte d'être à janvier pour vous partager mon bilan 2022 et mes prévisions 2023. Hâte aussi de découvrir les vôtres. Passez de merveilleuses fêtes avec les personnes qui vous sont chères. À bientôt. Ciao, ciao.